Bonjour à tous, et oui, les vacances sont maintenant passées avec leur lot de déceptions, mais aussi de coups de cœur cinématographiques. J'espère que vous avez eu les vôtres, en tout cas n'hésitez pas à me les partager. Vous êtes sûrement un peu déçus de savoir que c'est la rentrée, mais faites comme moi, rassurez-vous en disant que Star Wars 7, c'est bientôt. Et comme à chaque début de mois, on se retrouve pour le calendrier, et cette fois-ci, on démarre le mois de septembre avec un film que j'attends tout particulièrement, il s'appelle Le Tout Nouveau Testament. Dieu existe, il habite à Bruxelles. C'est le point de départ de ce film de Jacob van Dormael. Wow, c'est un nom vachement difficile à dire, c'est la première prise. Le réalisateur de Mister Nobody revient donc sur le devant de la scène avec ce film qui mêle humour noir et en même temps, je pense et j'espère, émotion. Dieu est donc incarné par Benoît Poelvoorde et c'est un personnage assez aigri et qui fait tout pour emmerder en fait les gens de la planète. C'est un peu loin de l'idée qu'on se fait de Dieu quoi. Sa fille est excédée du comportement de son père et on la comprend. Et pour se venger, elle envoie à tout le monde leur date de décès. C'est un pitch qui me donne vachement envie, et j'espère que à vous aussi. La bande-annonce, moi, m'a fait marrer. Il a l'air d'avoir des bonnes idées en termes de style, parce que c'est quand même le réalisateur de Mister Nobody qui nous avait habitués à des effets de mise en scène et des choses vachement bien trouvées, et même en termes de récit, c'était vachement bien fichu. Donc j'attends vachement de ce film, en fait. On enchaîne avec un film que certains d'entre vous attendent peut-être, même s'il n'y a pas eu trop de pub à ce sujet, c'est le film Prémonition avec Anthony Hopkins. Alors oui, vous vous demandez sûrement ce que c'est ce film Prémonition, et pourquoi est-ce que je l'attends? Tout simplement parce que j'en ai parlé dans un de mes épisodes, l'épisode numéro 3 de tout de suite, ça date, où je parlais des suites de films qui n'ont jamais eu lieu, et je parlais de la suite de Seven de David Fincher. À la base, Seven devait avoir une suite basée sur un roman ou un scénario, ça c'est vrai que je l'ai plus trop en tête. À la base, Seven devait avoir une suite, et elle n'a jamais eu lieu. Mais le script et le scénario ont été retravaillés, améliorés, réadaptés, et au final, en sort ce film, Prémonition, qui n'a plus aucun lien avec Seven, ce n'est donc pas un Seven 2, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On y retrouve donc Anthony Hopkins dans le rôle d'un médium à la retraite, appelé par le FBI pour essayer de traquer un tueur, qui semble lui aussi avoir des dons prémonitoires. Le pitch est simple, mais paraît assez efficace, enfin en tout cas j'espère que ça va être super intéressant, et j'espère qu'on va pas avoir une résolution de ce type. Je ne crois pas en le paranormal et je suis absolument contre ces pratiques. En fait, c'est moi la tueuse et je suis aussi médium. Ou alors, je vais arrêter ce tueur. Ils ne savent pas que je suis tueur en réalité et que je n'ai aucun don de voyance. Ah non, par pitié, pas ça. On continue avec True Story, un film dans lequel on va retrouver James Franco et Jonah Hill, habitués souvent à jouer dans des films au registre plutôt comique. Là, non, les deux sont dans un film extrêmement sérieux, c'est autour d'un procès, etc., autour d'un psychopathe qui aurait peut-être tué sa femme. Jonah Hill y incarne un journaliste qui se prend d'amitié pour cette personne accusée de meurtre. S'ensuit une relation de fascination mutuelle, en fait, entre les personnages. Et vers quoi est-ce que ça mènera? C'est là toute l'inquiétude et toute l'intrigue, en fait, plutôt du film. Alors, je me permets de vous en parler parce que j'ai eu la chance de le voir en avant-première, chez moi, de manière légale. Et c'est un film assez décevant parce que les deux acteurs principaux promettaient du lourd, mais le scénario n'est pas à la hauteur. C'est un film sympa, mais oubliable, qu'on retiendra absolument pas. Je serais tout de même curieux d'entendre vos critiques à ce sujet, et j'espère que vous irez le voir, ça peut être sympa. Il y a plein d'autres films intéressants en septembre, j'en suis certain, et vous devez râler que j'ai pas parlé d'un certain film ou d'un autre, mais j'ai décidé de vous laisser avec le film Human de Yann Arthus Bertrand. Je suis certain que vous connaissez Yann Arthus Bertrand, parce que c'est lui qui avait fait La Terre vue du ciel, par exemple. C'est une de ses œuvres les plus connues et les plus reconnues. Et bien il revient avec un film poignant, un témoignage de l'humanité tout entière, rien que ça. Je vous explique, il a envoyé des équipes à travers le monde pour interviewer des gens de toute nature, de toute classe sociale et de tout âge aussi, sur des questions élémentaires, sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce qui va pas dans notre société. Et ça permet de prendre vachement de recul sur nos vies. Ces témoignages poignants, j'en suis sûr, vous feront quelque chose, battre le cœur, réfléchir, rire, ou vous émouvoir, ou tout ça en même temps. En tout cas, je l'espère, je suis certain que c'est un excellent film, puisque Yann Arthus Bertrand, c'est quand même un gage de qualité, donc foncez le voir. En plus de ça, pas d'excuses, il va être diffusé non seulement au cinéma, mais sur d'autres plateformes, peut-être même gratuitement, mais j'attends confirmation. Donc foncez le voir, si vous pouvez le voir, allez-y. Et avant de vous laisser avec la bande-annonce, j'en profite pour vous parler d'un festival extraordinaire qui a lieu pas loin de chez moi, à Perpignan, c'est le festival Visa pour l'image. Si vous ne connaissez pas Visa pour l'image, eh bien sachez que c'est un festival qui gagne à être connu, c'est quand même le plus grand festival international du photojournalisme. Vous apprenez beaucoup de choses, vous voyez des choses inédites qu'on vous montre pas forcément dans les médias traditionnels, c'est-à-dire à la télé ou autre.
Et surtout, vous voyez des images aussi qui sont très belles. Et dans la lignée de Human, dont je viens de vous parler, c'est souvent très poignant et on en ressort toujours bouleversé. Si vous êtes dans le coin, foncez, c'est jusqu'au 13 septembre, ça s'appelle Visa pour l'image, et franchement ça vaut le coup. Allez, je vous laisse tout de suite avec la fameuse bande-annonce, je vous dis à très bientôt pour le premier épisode de la saison 2 de tout de suite. Il va y avoir pas mal de changements, j'espère que ça va vous plaire, j'attends vos retours avec impatience, à plus, ciao. He said, you have to go back to your country. I said, where is my country? I don't have a country, man. It's a killing ground. But at that moment, he wasn't a terrorist, he wasn't an insurgent, he wasn't an Iraqi. He was a scared man. تقدر تسامحيني ده انا قتلت بيك او خيك وما في قانون حسبني بتسامحيني؟ Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. And then I met, to me, the love of my life. And her name was Jen. And gosh, it was just like my world changed. Sumulin na panin mo. Lady Nido.